Sarah, figure de la Vierge Marie. Pourquoi ce thème? On aurait même dit que Sarah, image de la Vierge Marie, l'image qu'elle annonce la Vierge Marie. Donc Sarah, c'est l'épouse d'Abraham. Dans la Bible, c'est l'épouse d'Abraham. C'est la seconde femme à apparaître dans la Bible après Ève. C'est la seconde femme qui apparaît dans la Bible après Ève. Et donc, elle joue un rôle important dans l'histoire du salut. Mais j'avais constaté que nos frères, dans les milieux pentecôtistes, les milieux protestants, c'est dans ces églises-là, ils aiment beaucoup prêcher des femmes de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes qui ont fait des grandes œuvres. Sarah, Rebecca, Rachel, Ruth. Ce sont là des héroïnes de l'Ancien Testament. Mais souvent, dans ces églises, on n'aime pas parler de la Vierge Marie. C'est le silence complet. Ils sont très prolixes quand il s'agit de parler des femmes de l'Ancien Testament. Mais ils deviennent muets, comme des poissons, incapables de dire comment le Christ, le Fils de Dieu, a pu-t-il garder la virginité de la Mère de Dieu. Donc ils ont cette peur de parler de la Vierge Marie. Et cette peur les rend aveugles et les détourne de l'objectivité nécessaire à l'exégèse. C'est ce que je disais dans ma Bible, qu'il faut lire la Bible dans sa totalité. Il ne faut pas prendre les récits qui vous arrangent. Il faut lire la Bible dans toute sa totalité. On voit bien donc qu'il y a une certaine mariophobie, c'est-à-dire une haine ou parfois même une peur de parler de la Vierge Marie. Et cette mariophobie fait partie de leur système de conviction. Ils ne veulent pas parler de Marie.